Les sauveteurs d'Ille-et-Vilaine ont cessé leur recherche dans la baie de Cancale. Malgré l'alerte vague submersion, un adolescent était parti se baigner. Hier soir, il n'est pas revenu. Les deux amis qui l'accompagnaient, eux, ont été repêchés par les sapeurs-pompiers bretons. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Aurore Villemur à Cancale. Aurore, vous êtes avec le maire de la commune endeuillée. Exactement, je suis avec monsieur Jean-Yves Mailleux, maire de Pierre-Yves Mailleux, excusez-moi, maire de Cancale donc depuis 2008. Première question, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Les dernières informations dont je dispose, c'est malheureusement que le corps n'a pas été retrouvé, que les recherches sont pour l'instant arrêtées et que la famille est dans une situation d'angoisse totale. Justement, est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles de la famille directement ou indirectement? Écoutez, indirectement, et que ce soit la famille, que ce soit les amis qui avaient accompagné ce jeune, tout le monde est aujourd'hui catastrophé par la souffrance, la douleur qui les frappe. C'est une famille qui vivait ici à Cancale depuis de nombreuses années? Oui, c'est une famille qui était bien connue et appréciée à Cancale et dans une commune voisine, Saint-Méloire-des-Ondes. Donc elle était très bien intégrée et tout le monde espérait pour elle le meilleur. Et depuis que vous êtes maire de cette commune, est-ce que vous avez déjà vécu des événements similaires après des vigilances orange? Eh bien, écoutez, hélas, c'est arrivé qu'il y ait des disparus en mer et si nous célébrons, nous l'avons fait ce matin, le pardon de la mer et avec une pensée, une prière particulière pour les péris en mer, c'est que Cancale est aujourd'hui une commune tournée vers la mer et que malheureusement nous savons, la mer comme la montagne, que ces grands espaces naturels peuvent de temps en temps être particulièrement dangereux et puis cruels. Et puis avant cette interview, on a pu discuter ensemble un petit peu et vous nous expliquiez que vous étiez aussi personnellement très touché par cet événement. Écoutez, je crois qu'un maire, et je le vis comme ça, est responsable d'une communauté humaine. Et puis il n'y a pas d'élément qui puisse toucher une communauté humaine sans que ça affecte son maire et son équipe municipale. Alors c'est vrai, quand c'est heureux, on le partage cette joie. Quand c'est douloureux, on a aussi une pensée, une présence particulière pour ceux qui sont frappés par ce genre de situation. Dernière question sur les conditions. Hier, donc le département était placé en vigilance orange. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on vous a fait remonter sur le terrain. Écoutez, c'est vrai que c'était le deuxième coup de vent complètement inhabituel en ce début août et que la SNSM qui est sortie aussitôt après avoir été alertée par la préfecture maritime a reconnu qu'une situation de cet ordre n'avait jamais été connue par elle. On parle de rouleaux de 3 mètres, de creux de 6 mètres et effectivement la situation était particulièrement dangereuse autour de ce littoral nord-ouest de la commune. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et donc, on le disait, ce jeune homme de 18 ans est donc toujours porté disparu malgré les nombreuses recherches entreprises depuis hier soir, 20h30.